Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 9 janvier 2022. Comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Alors, le show qui débute directement avec KO, Kevin Owens. Kevin Owens qui a le temps de dire deux mots et il se fait interrompre par JBL qui, de manière assez random finalement, arrive et va lui dire « Bon, c'est bien, tu vas affronter Roman Reigns, puisque c'est l'information de ce dernier SmackDown. Roman Reigns fera face à Kevin Owens lors du Royal Rumble. C'est bien, très bien, mais les gens ici, tu sais, ils croient aux extraterrestres, mais ils ne croient même pas à ton exploit finalement, à ta victoire au Royal Rumble. Mais je vais te présenter quelqu'un qui a battu Roman Reigns et qui est le dernier à avoir battu Roman Reigns, et c'est Baron Corbin. Et c'est vrai, ça date de 3 ans maintenant. Baron Corbin est le dernier Rome et la dernière superstar WWE à avoir fait un tombé sur Roman Reigns. Ça paraît assez improbable, mais c'est le cas. Bref, finalement Kevin Owens qui va faire vraiment un mème, c'est-à-dire que Kevin Owens va mettre sa tête dans le coin du ring, c'est plutôt très marrant. Voilà, vraiment une photo qu'on pourra sortir bien évidemment de temps en temps. Et bien Kevin Owens va challenger Baron Corbin pour un match. Baron Corbin qui se défile pas. Et donc on a un match entre les deux qui va durer 5 minutes, qui est plutôt bon d'ailleurs, il y a un bon rythme, on s'ennuie pas. Il y a une bonne alchimie entre les deux. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus parce que c'est 5 minutes de match, mais ça passe plutôt très bien. Kevin Owens va remporter ce match avec un stunner. Après le match, vraiment quelques secondes après le match, on a la Bloodline qui va arriver. La Bloodline sans Sami Zayn, sans Roman Reigns, donc en 3 contre 1 qui vont s'en prendre à Kevin Owens, Sikoa et les Usos. Mais Kevin Owens qui, à l'aide d'une chaise, va réussir à s'en sortir face à la Bloodline, donc c'est plutôt pas mal. Pour une fois, on va dire, la Bloodline est mise en échec et Kevin Owens arrive à s'en sortir. Bon, la sécurité va arriver, etc. Adam Pearce, encore une fois, pas très content. Il a vraiment beaucoup de boulot en ce moment, Adam Pearce. Alexa Bliss est présente, pas vraiment sur le ring, elle fait une apparition directement sur la table des commentateurs. Elle doit s'expliquer après son attaque sur Bianca Belair la semaine dernière. Et on le comprend directement, Alexa Bliss est possédée. Voilà, dès les premières phrases, on le comprend. Elle dit « Je suis le visage du mal, je suis la représentation du mal. J'ai le monde entre mes mains, He's got the whole world in his head. » Forcément, la phrase assez classique et qu'on connaît tous de la part de Bray Wyatt. On va voir finalement une Alexa Bliss qui va même dire « Je suis maintenant en total contrôle ». Et on sent que quand elle dit ça, eh bien c'est le démon qui en elle qui parle. Assez flippant quand tu y penses, mais voilà, c'est assez réaliste et je trouve que Alexa Bliss est plutôt bien en termes d'acting, et ça on le sait depuis toujours, en termes d'acting, il n'y a pas grand chose à dire niveau Alexa Bliss, elle est vraiment toujours au top. Elle va se faire interrompre par une vignette, là aussi assez flippante, assez creepy, où Oncle Howdy va dire tu es en contrôle, et Oncle Howdy qui va faire une apparition, bizarre d'ailleurs parce qu'il fait une apparition, c'est-à-dire qu'il vraiment il avance sur la rampe, et il y a la pub. Et on revient et on passe à autre chose. D'accord, ok, j'ai pas compris. Je pensais vraiment que Oncle Howdy allait finalement être face avec Alexa Bliss ou j'en sais rien. Mais là, c'est vrai que cette présentation était bizarre. Oncle Howdy qui fait 3 mètres et la pub et on passe directement à autre chose. Donc un peu particulier. Mais j'ai bien aimé la promo d'Alexa Bliss qui, là, clairement, bon, elle est possédée. C'est tout ce qui tourne autour de Bray Wyatt. On s'en doutait maintenant depuis des semaines. Mais là, c'est clair et net. Alexa Bliss, c'est bien... Et possédé avec Bray Wyatt, on va voir où ça va mener. Moi ça m'intéresse toujours autant, je sais que certains vont être lassés de revoir Alexa Bliss dans cette gimmick là. Moi ça m'intéresse. Michin fait face à Bayley, une Bayley qui va prendre le micro juste avant le combat pour dire à Dakota Kai et Io Sky: les filles, vous pouvez y aller, j'ai pas besoin de votre aide ce soir. Vous avez été excellentes la semaine dernière en battant Becky Lynch et Michin. Bien c'est bon, là vous avez fait votre boulot, prenez du repos pour ce soir. Et finalement, on va avoir un match de 5 minutes entre Michin et Bayley. C'est un peu court, c'est vrai, mais c'est pas mal, là aussi. Le public dort totalement et c'est compliqué. C'est compliqué pendant le match. Michin, elle essaye de faire en sorte que le public se réveille. Elle porte des bonnes prises. Elle essaye avec ses mains, d'emmener le public. Bon, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est pas mauvais en tout cas. Je trouve que c'est un bon match. Finalement, Bayley va clairement voler ce match en faisant un tombé
en mettant les pieds dans les cordes. J'avoue que je comprends pas trop l'intérêt, c'est-à-dire que tu protèges Michin, alors que la semaine dernière, bon bah elles ont perdu, hein, Michin et Becky Lynch. Là tu protèges Michin et tu donnes une petite victoire pour Bayley face à Michin. Quel est l'intérêt? Pourquoi pas lui faire un tombé classique? Pourquoi pas une victoire classique? J'avoue que là, ça me dépasse un peu, je comprends pas trop. Le champion des États-Unis, Austin Theory, est sur le ring. Austin Theory qui va commencer sa promo avec un The Champ is here, hein, forcément une phrase classique et célèbre de John Cena. Austin Theory qui va forcément se mettre en avant, qui va parler de sa victoire la semaine dernière face à Seth freaking Rollins et va nous dire eh bien, Seth Rollins, c'est bien, vous pouvez chanter là son thème d'entrée, etc. Mais Seth Rollins, c'est bien, il est blessé au genou, je l'ai blessé, et donc il ne sera pas là. Et finalement, eh bien, Seth Rollins est là. Seth Rollins qui arrive avec une béquille, mais voilà, il fait semblant, il va plutôt bien, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Seth Rollins qui arrive sur le ring, face à face avec Austin Theory une nouvelle fois. Face à face qu'on a déjà vu et revu. Mais Seth Rollins, il n'est pas là pour ça, il n'est pas vraiment là pour le titre des États-Unis ou quoi que ce soit. Il dit, ok. C'est vrai, je suis blessé à un genou, mais t'inquiète pas, je serai prêt pour le Royal Rumble 2023 pour remporter ce Royal Rumble 2023 pour aller à WrestleMania et devenir champion. Ah, donc Seth Rollins qui vend cette blessure à la jambe, alors je vous rassure, sa jambe va très bien. C'est pour la storyline, son genou pour la storyline va pas très bien, mais en réalité, son genou va très très bien. Aucune blessure pour Seth Rollins, pour vous rassurer. Bref, Rollins qui va s'en aller en lui disant... ce fameux kid, hein, l'enfant, hein, il aime bien l'appeler comme ça. Et la petite surprise, c'est Bobby Lashley qui fait son retour. Lui qui avait été premièrement viré, mais finalement suspendu par Adam Pearce. Et bien Bobby Lashley qui arrive et qui porte un spear directement à Austin Theory. Bobby Lashley là non plus, hein, parle pas vraiment du titre des États-Unis, mais va juste dire « Ok, je suis prêt pour le Royal Rumble. » Donc rendez-vous au Royal Rumble 2023. Bon, le titre des États-Unis passe un peu au second plan, j'avoue sur ce segment, moi qui attendais un vrai challenger pour Austin Theory, hein, je l'avais mis sur mes réseaux sociaux, j'attendais un vrai challenger pour Austin Theory, peut-être un Gargano. Là on l'a pas, on parle surtout du Royal Rumble, donc je suis un poil déçu. Rhea Ripley fait face à Candice LeRae, décidément. Ce soir on a des segments des matchs féminins, c'est toujours très très cool je trouve. Un match qui pour le coup là non plus va pas durer très longtemps, hein, comme pour le Bayley Michin, hein, c'est un match qui va durer 5 minutes. C'est pas si mal là non plus sur les 5 minutes, on a de beaux enchaînements, on a encore une fois... la puissance de Rhea Ripley qui est mise en avant, hein, avec une Candice LeRae qui va vouloir lui sauter dessus à l'extérieur du ring, mais Rhea Ripley va l'attraper en plein vol, la projeter contre la barricade, la ramener sur le ring, porter son finish, 1, 2, 3, victoire de Rhea Ripley, victoire plutôt facile de Rhea Ripley. Est-ce qu'on serait pas en train de nous mettre tranquillement, doucement, une Rhea Ripley qui enchaîne pas mal de victoires et qui aurait une importance dans le Royal Rumble féminin? À voir ce que ça peut donner. Je pense que Rhea Ripley, dans la route de WrestleMania, va vraiment avoir un gros rôle à jouer dans cette division féminine. Dolph Ziggler fait face à Solo Sikoa, un match qui va durer 8 minutes. Excellent combat pour le coup, vraiment j'ai adoré ce match. J'aime beaucoup la position d'un Ziggler qui est énervé après la Bloodline, qui en a marre de la Bloodline. Lui en tant que vétéran, il en a marre des attaques de partout. Voilà, il veut régler cela. D'ailleurs il y a une petite histoire qui est en train de se créer entre Ziggler et Mustafa Ali, que là aussi je trouve plutôt pas mal. Finalement, parce que ce soir tu as un match à plusieurs pour déterminer qui sera la prochaine équipe challengeuse des Usos. Et Ziggler et Ali devaient être en équipe. Mais Ziggler a refusé pour affronter Solo Sikoa en solo. Donc Ali est venu confronter Ziggler en lui disant « Attends, il y a quelques semaines, tu m'as déjà fait perdre une opportunité pour le titre des États-Unis. Là, tu me fais perdre une opportunité pour le titre tag. Ça fait beaucoup là quand même. Tu penses beaucoup à toi. Ouais, ça fait beaucoup. Et donc, à voir ce que ça peut donner là aussi. Bref, on a un super match. J'aime beaucoup le fait que maintenant, c'est une attraction maintenant Solo Sikoa parce qu'il ne perd pas un match. Il est très bon sur le ring, il a une vraie gimmick, il a une vraie personnalité à part de la Bloodline. Donc vraiment, c'est une totale réussite, hein, Solo Sikoa dans le roster principal. Donc je suis vraiment trop content. Et ouais, c'est un super match, bonne alchimie entre les deux. Finalement, on a un super finish aussi où Solo Sikoa, qui a Ziggler sur ses épaules, va le projeter en l'air et porter un Samoan Spike à la manière d'Umaga. Hein, c'est maintenant son nouveau finish et j'aime beaucoup. 1, 2, 3, victoire de Sikoa. Top, vraiment super match. Miz TV avec pour invité le Judgment Day. Et j'avoue que là c'est plutôt très marrant. C'est plutôt très marrant parce qu'on va parler forcément des
des moments passés en prison par Dominic Mysterio. Dominic Mysterio qui avait fait une promo la semaine dernière en prison justement, c'était tellement ridicule. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils le savent, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est ridicule et ils poussent le truc encore un peu plus loin. C'est-à-dire que ce n'est pas ridicule, malheureusement, ce n'est pas ridicule contre leur gré. Non, non, c'est totalement ce qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit ridicule, qu'on se moque de Dominic Mysterio. Là, je veux dire, Dominic Mysterio, il est habillé n'importe comment, il se prend pour un gangster, il se prend pour un vrai délinquant, et il va te dire, voilà, ça a été dur en prison, ça a été compliqué, mais voilà, j'en suis sorti en tant qu'homme, voilà, j'en suis sorti en tant que grand homme, et ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire en prison pour en sortir. Miz qui va dire, attends, t'es resté que quelques heures en prison et finalement du coup t'as pas pu faire grand chose. Bon, Damien Priest qui va lui dire bon ok, Miz tais-toi, nous ce soir on est dans un tournoi par équipe avec Balor et on va s'occuper, t'as Zio aussi qui va arriver, bref le tournoi va commencer, mais c'était un bon Miz TV très très court, mais juste la présentation de Dominic Mysterio qui se prend pour un délinquant, qui se prend pour un gangster, ça me fait vraiment rire, vraiment, je sais pas vous hein, mais moi vraiment ça me fait beaucoup rire. On enchaîne donc avec le tournoi par équipe qui est aussi le main event. Et oui, hein, c'est un tournoi, un match qui va durer très 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 longtemps. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on appelle ça un tournoi et pas un gauntlet match par équipe. Vraiment, c'est vraiment totalement un gauntlet match par équipe. Les premières équipes, donc, c'est aussi et Judgment Day. Bon match, c'est Judgment Day qui va l'emporter. Ensuite, je crois que c'est Shelton et Cedric Alexander qui vont devoir jouer les Babyface. Ça match plutôt bien parce qu'en plus on a fêté les 20 ans de carrière il y a quelques temps de Shelton, donc le public est vraiment derrière Shelton, un peu moins derrière Alexander, mais en tout cas le public apprécie Shelton et donc ça donne une certaine ambiance à ce match, mais c'est le Judgment Day aussi qui va l'emporter. Après ça on a je crois Alpha Academy, si je dis pas de bêtises, face au Judgment Day, et là aussi Alpha Academy qui est obligé de se placer en tant que babyface parce que Judgment Day est vraiment bien l'équipe heel de ce tournoi, de ce match. Eh bien, tu vois un Chad Gable en babyface, tu vois un Otis en babyface. C'est vrai que ça donne envie aussi, un Gable en babyface, ça ferait vraiment très très bien l'affaire et ce serait vraiment super. Et là, je pense que c'est le meilleur match des trois premiers hein, face à Alpha Academy. Il y a un vrai bon match avec un Otis qui va porter un gros splash final à la fin. Balor va prendre la moitié du splash, mais c'est malheureusement Gable qui va le prendre. Judgment Day va l'emporter. Et justement, Balor il est blessé. Et il va falloir faire un choix. Voilà, Adam Pearce est là. Soit vous faites forfait, soit Dominique, eh bien, tu rentres dans le match. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre. Au bout de 3 combats, t'arrives quand même à rentrer dans le match. C'est un peu de la triche, j'ai envie de dire. Mais tu rentres quand même dans le match. Dominique, qui est pas très préparé, qui est pas vraiment chaud pour ce match. Il fait des étirements, vraiment, il a l'air vraiment débile sur le coup. Voilà, il fait des étirements pour rentrer dans ce combat parce que c'est un gros combat. Et donc ils acceptent. Hein. Dominique et Damien Priest se retrouvent donc dans le dernier combat face au Street Profit. Et c'est là où il y a la meilleure ambiance. C'est là où c'est le meilleur combat. Hein. Vraiment, Street Profit face au Judgment Day. C'est le meilleur combat. Ambiance de dingue. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une super ambiance dans ce dernier main event. Dernier match du main event. Et ouais, c'est top. Montesford fait une prestation, encore une fois, XXL. Vraiment, il va voler dans tous les sens. Physiquement, il est assez exceptionnel. Et ouais, il se fait plaisir dans ce combat. Mais j'aime surtout la finalité. J'aime surtout la finalité de ce match. Avec un Dominic Mysterio qui va voler cette victoire. Qui fait un tombé dans les cordes. Aidé en plus par Rhea Ripley. Et donc qui va gagner ce match. Et le Judgment Day deviennent donc la prochaine équipe challengeuse au titre des Usos. D'ailleurs, on va avoir une petite confrontation entre ces deux équipes. Je ne sais pas quand aura lieu ce match, peut-être dans les semaines à venir, peut-être dans une semaine, 2 semaines, juste avant le Rumble. C'est pas un match qui arrivera au Rumble, je pense pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé. Vraiment, j'étais pas très chaud, pour être honnête, sur ce gauntlet match par équipe au tout début, parce que les équipes me faisaient pas très rêver. Mais j'avoue que la qualité des matchs m'a fait changer d'avis et il y avait une vraie ambiance pour le dernier match avec les Street Profits. Donc j'ai passé un bon moment. Bilan 2€. J'ai trouvé ça correct, un peu plus que correct on peut dire, dans le sens où il y a des bonnes choses, je trouve qu'il y a des bonnes choses, mais il n'y a rien d'extraordinaire, encore une fois, je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas au bout, forcément j'ai en tête le segment avec Alexa Bliss et Oncle Howdy, où vraiment je comprends pas quel était l'intérêt de faire ça. Alors oui, t'as la révélation d'Alexa Bliss qui va travailler avec Oncle Howdy, possiblement Bray Wyatt, etc. Mais Oncle Howdy qui se présente, encore une fois, hein, je le redis, mais qui se présente et qui fait rien et il y a la pub, je trouvais ça particulier. Mais voilà, dans l'ensemble, t'as des bons combats. J'ai bien aimé le main event, alors que vraiment sur le papier,
j'en avais un peu rien à faire de ce main event et je trouve qu'il a été bien mis en avant et ça donne encore un peu plus d'importance à ces titres par équipe de cette manière-là. Et en plus, on voit la manière dont les Street Profits sont dégoûtés à la fin. Ça peut être intéressant de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Bref, voilà, je trouve que dans l'ensemble, c'est correct. Ça va pas très loin. Il n'y a rien non plus de nul, voilà. Donc, voilà, je mets un 6 sur 10, je pense, pour ce Raw. D'ailleurs, je sais même pas ce que je vais mettre en miniature, hein, tellement il n'y a pas eu de choses extraordinaires, en tout cas qui sont vraiment sorties du lot, donc je vais réfléchir. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Nous, on se retrouve demain pour un gros NXT. Salut, salut!